Salut, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super. Si tu as cliqué sur cette vidéo, j'imagine que tu veux un petit peu connaître comment fonctionne le CNED, mon expérience de cette première année. Peut-être que tu hésites à t'inscrire ou bien tu viens de terminer ton année et tu veux écouter quelqu'un avec le même parcours scolaire. Car oui, on est seul, il ne faut pas se mentir. Si on s'inscrit au CNED, je vais tout te détailler donc dans cette vidéo. N'hésite pas à mettre en commentaire si jamais tu as des questions. J'essaierai d'y répondre. Premièrement, je vais te donner le sommaire de ma vidéo. Elle risque d'être plutôt longue, j'ai plusieurs parties à expliquer. Comme ça, si tu veux aller directement dans la partie qui t'intéresse, tu pourras. Je vais te mettre ça dans la description de ma vidéo avec à côté à quelle minute ça commence. Donc pour commencer, je vais te parler de mon expérience et de l'organisation que j'ai utilisée donc tout au long de l'année. Ensuite, je vais te dire comment est constituée un petit peu la plateforme en ligne. En troisième, je vais te parler de mes stages, de comment ça se déroule et de mon expérience pour cette première année. En quatrième, je vais te parler des contrôles, comment ça se déroule, etc. Cinquièmement, je vais te dire qui est capable d'être au CNED et je finirai par un petit bilan. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the crowd. Premièrement, je vais t'expliquer mon expérience et de mon organisation un petit peu tout au long de l'année. Donc pour t'expliquer mon parcours un petit peu, pendant mon année de terminale STMG, je me suis inscrite donc sur Parcoursup, donc la plateforme pour choisir les études supérieures dans quoi on voulait s'inscrire. Donc je me suis inscrite sur Parcoursup à une fac de gestion donc à Clermont-Ferrand. Et également j'ai mis plein d'autres vœux parce qu'à ce moment-là, clairement, je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'étais pas du tout sûre de mes choix, donc j'ai mis un maximum de choses. Pour te dire, ça avait rien à voir les uns des autres, un petit peu. J'ai mis aussi des facs de psychologie, j'ai mis aussi fac de gestion mais dans différentes villes parce que je savais pas si j'allais être prise. J'ai mis deux BTS qui étaient dans mon lycée et j'en ai mis d'autres et j'ai aussi mis deux BTS qui étaient au CNED. Donc voilà, j'ai vraiment eu un large choix et je pense que je suis pas la seule à être dans ce cas où on ne sait pas ce qu'on veut faire. Donc les examens passent, le bac donc, et les résultats tombent. Donc j'ai le bac avec mention bien, donc tout se passe bien. Du coup, après le bac, on commence à recevoir si on est pris, si on n'est pas pris, si on est sur liste d'attente. Et donc je suis sur liste d'attente pour toutes les facs. Et par contre, je suis prise directement pour les BTS. Sauf que je savais que finalement, c'était pas ça que je voulais faire à ce moment-là. Et du coup, j'ai refusé tous les BTS directement pour laisser la place au suivant. Et j'ai croisé les doigts pour la fac. J'ai quand même gardé au cas où quelque temps un choix en BTS parce que j'avais peur de ne pas être prise. Je voulais absolument la fac de gestion à Orléans. Avec mon copain, on voulait aller là-bas parce que la ville, on y avait été et ça nous plaisait bien. Bon, on n'est pas passé. Et par contre, à Clermont, on a été pris. Donc du coup, je vais à la fac de Clermont-Ferrand. La rentrée se passe bien, on emménage, etc. Je vais les premiers jours dans la fac. Donc en fait, c'était la même fac. Lui, il était en économie et puis moi en gestion. Le premier jour se passe. Franchement, j'aime bien les cours, j'aime bien l'organisation. Clairement... la fac, j'adore ça, surtout l'amphi, en fait se débrouiller un petit peu tout seul et que c'est pas que des cours par 30. J'aimais vraiment bien, les cours je trouvais les cours enrichissants et puis c'était ce que j'aimais, un petit peu le monde de l'entreprise, etc. J'aimais beaucoup le fait d'être en autonomie. 2 semaines passent et là je me dis, il y a un problème, genre je me dis clairement, ouais les maths mais il n'y a que ça, j'ai l'impression en fait je voyais même plus les autres matières tellement ça me blasait. J'étais pas bien dans ma peau, je sentais que j'avais pas fait le bon choix. Pour vous dire en fait si je me trompe pas, je dis pas de bêtises, j'avais 6 heures de maths par semaine, sauf que j'arrive, les maths c'est pas un souci, mais il me faut beaucoup de temps pour comprendre vraiment. Il me faut faire des exercices à la maison, il faut tout que je revoie et tant que j'ai pas le déclic, je vais pas réussir. Donc clairement c'est au moins 6 heures à la maison si je veux continuer avec ce rythme là. Donc clairement là déjà j'ai senti que c'était pas possible pour moi. Et en plus d'une part je sentais que j'avais pas le même niveau, j'avais des grosses lacunes déjà dès le départ, dès le début, dès qu'il reprenait juste les bases en fait et je sentais que j'avais pas vu certaines parties. Et clairement, je me disais, mais comment je vais réussir? Après, là, c'est pas le problème. Au début, ça m'arrêtait pas. Je me suis dit, quand on veut, on peut. En fait, après, plus les jours y passent et
plus je me suis dit ouais, quand on veut on peut, mais il faut que ça intéresse, sinon c'est mort en fait. Les maths ça m'intéresse, mais il faut vraiment que ça soit à petite dose, et là c'était clairement pas pour moi. Du coup j'étais clairement en train de faire une overdose de mathématiques, mais clairement ça me prenait la tête, genre quand j'y allais j'ai l'impression que c'était que pour ça, et même dans les autres matières j'ai l'impression qu'on retrouvait les maths. Clairement c'était pas du tout pour moi. Et pour vous dire du coup le niveau au début du coup de l'année, du coup je sais plus c'était quand, la deuxième semaine, quelque chose comme ça, ils ont fait passer à tout le monde un test de mathématiques, et c'était une sorte de QCM avec je sais plus combien de questions, il y avait v'là les questions. Et donc chacun on était sur un ordinateur avec une calculette qui était prêtée, et voilà, on avait un temps et il faut les finir toutes les questions. Clairement je comprenais que dalle, je comprenais rien du tout, à part ce que j'avais vu du coup en STMG. Certaines questions j'avais compris, mais il y en avait tellement peu que tout le reste en fait j'ai répondu au pif quoi, je comprenais rien. Et résultat du test, j'ai eu 2 sur 20. Donc voilà, clairement pour vous dire que j'ai eu un résultat complètement nul. Bref, c'était catastrophique, j'ai eu un résultat pourri. Et de là, je reçois un mail pour me proposer du soutien en plus du programme, donc tout au long de l'année, du soutien en mathématiques, donc en plus des cours de base. Alors après c'est super parce que ça aide, mais clairement quand j'ai appris ça je me suis dit non c'est pas possible, encore plus de maths à me rajouter. Et clairement c'était un petit groupe, donc vraiment je faisais partie des plus nuls. Bref, poursuivre la cadence, et être bien quoi dans sa peau, je me suis dit non, non, je m'épanouissais pas, je sentais que c'était clairement pas pour moi, je le sentais, je l'ai senti que j'arriverais pas à suivre la cadence, que j'allais pas m'épanouir personnellement dans cette filière qui était traumateuse pour moi. Après j'ai adoré, les profs avaient l'air géniaux franchement, mais voilà, c'est tout simplement pas fait pour moi, mais c'est fait pour d'autres. Donc à la suite de ça, je réfléchissais beaucoup, ça me trottait dans la tête, je cherchais des idées, je me suis dit non, je peux pas faire une année complète comme ça, et du coup je décide d'arrêter la fac. Bien sûr, j'avais pas envie de perdre une année entière pour rien. Je me disais, en fait, moi clairement dans ma tête, c'est plus je vais terminer les études vite et mieux ce sera, parce que j'ai envie de commencer à travailler, etc. Mais du coup j'avais pas envie de perdre une année, je me suis dit il faut que je trouve quelque chose. Du coup je me souviens que dans mes vœux j'avais mis le CNED, donc j'avais mis BTSN DRC. Je vais sur le CNED et l'inscription est possible pendant toute l'année, je crois c'est jusqu'à mars, si je vous dis pas de bêtises. Et du coup qu'est-ce que je fais? J'en parle à mes parents directement, et de là donc j'arrête la fac et je m'inscris au CNED en même temps. À ce moment-là on doit être un petit peu près mi-octobre. Pour ceux qui ont la bourse, une information importante si vous ne le savez pas, si vous arrêtez la fac et que vous reprenez sur le CNED c'est l'État. Du coup vous pouvez demander un transfert de bourse, et du coup la bourse va continuer. Donc du coup moi ma bourse je l'ai fait transférer, et donc j'ai pu continuer de l'avoir toute l'année, donc c'est pas à négliger. Le temps que les procédures se fassent, je reçois mes accès à la plateforme vers fin octobre, et je peux donc débuter les cours. Donc dès que je reçois les codes, vous vous imaginez bien, j'attaque direct parce que j'ai pris forcément un petit peu de retard, même un petit peu beaucoup, parce que ça commence mi-septembre. Du coup j'avais perdu un mois et demi où j'aurais pu travailler. Je vous conseille, si vous n'avez pas d'imprimante et que vous souhaitez aller au CNED, franchement achetez-en une, parce que si vous voulez avoir vos cours sur papier, tout est en ligne. Vous allez avoir aucun document en fait, aucun livre, aucun papier envoyé, tout est en ligne. Donc si vous aimez comme moi surligner, mettre des coups de stylo, écrire des annotations, clairement il faut vous acheter une imprimante, et une imprimante assez costaud et économique, parce que vous allez en avoir du papier à imprimer. Après c'est une astuce personnelle que j'ai trouvée, mais si vous voulez économiser du papier et de l'encre, moi ce que j'ai fait, c'est que sur mon imprimante j'ai un mode éco, et donc en fait comment vous montrer, en gros ça c'est comment ça imprime une feuille, ça imprime comme ça, et le mode éco en fait ça va imprimer en comme ça, une page là et une deuxième page ici. Du coup au lieu d'en avoir qu'une seule, vous en aurez deux. Donc, du coup c'est écrit en petit, donc si vous avez des yeux un peu sensibles ou fragiles, je vous le conseille pas. Mais sinon ça permet de faire des économies assez conséquentes. Vous aurez diminué de moitié le papier et l'encre.
Ensuite, ce que je faisais moi du coup dans les cours, je trouvais qu'il y avait des parties qui étaient un petit peu pas forcément pertinentes et intéressantes. Du coup, je les coupais et je les enlevais, puis je gardais que le principal du cours pour apprendre le plus important. Je vous aurais bien montré un petit peu à quoi ça ressemblait mes fiches, mais là je suis chez mes parents et du coup mes classeurs, oui parce que du coup j'ai fait par matière et j'ai utilisé des classeurs parce que c'est vraiment pratique je trouve, mais du coup ils sont tous donc chez moi à Clermont-Ferrand et là je les ai pas. Du coup ce que je faisais dans mes classeurs, je rangeais par matière, par séquence, du coup dans l'ordre des cours auxquels ça venait. Je mettais juste ça en fait dans des pochettes plastiques, je collais ça sur des feuilles de couleur, je filoutais, etc. pour que ça soit plutôt agréable à apprendre. À un moment donné, j'ai essayé de réécrire tous les cours à la main parce que je me suis dit que je retiendrais mieux vu que j'ai une mémoire visuelle, donc le fait d'écrire, mais j'ai abandonné vite, c'était pas la façon qui me correspondait. J'ai mis un petit peu de temps à trouver cette manière que je viens de vous expliquer. Il faut trouver un petit peu son rythme et la façon qui nous correspond. Mais une fois que c'est fait, c'est parti. Je pense que je l'ai trouvé environ au bout d'un mois comment je voulais fonctionner exactement. Du coup, au début de mes classeurs, pour l'année prochaine, du coup, c'est bon. Mais là, au début des classeurs de cette année, mes premiers cours, c'est un petit peu l'anarchie puisque j'ai des cours écrits, j'ai des cours qui sont en page entière, du coup, pas en mode économique. Donc, c'est un petit peu le fouillis. Mais après, tous mes cours sont de la même manière et c'est beaucoup plus joli. Après, en ce qui concerne le planning de cours, je me suis fait au début un planning donc pour la semaine en fait, avec par exemple de 9h à 10h, je me suis mis matière relations clients. De 10h à 12h, je me suis mis anglais. J'ai pas du tout respecté mon propre planning que je m'étais fixé. Du coup, j'ai vite abandonné. Enfin, vite. J'ai essayé de me faire des plus légers ou je travaille que le matin et l'après-midi. Après, je fais ce que je veux, mais ça n'a pas marché le planning pour moi. J'ai trouvé une autre méthode qui me correspond mieux. Je vais la dire si pour certains ça peut aider. Donc j'appelle ça la méthode des petits carrés. En fait, je me suis pris juste un petit calepin, un petit cahier, et je me suis mis des petits carrés en fait. Et je me mettais par exemple finir la séquence 3, faire le QCM numéro 10, réviser la leçon 10 de maths. Et je me mettais des petits carrés avec des choses à faire pour par exemple, je me mettais ça à faire pour la journée du lundi. Et il fallait que je réussisse tout avant la fin de la journée. Et si je le faisais pas, je reportais à la journée d'après. Mais bon, en général, c'est fait parce que tu vois clairement où t'en es. Il faut pas non plus te fixer des objectifs trop hauts, mais pas non plus trop bas pour suivre le rythme. Et puis cette méthode fonctionne bien mieux pour moi, donc c'est comme ça que je vais continuer l'année prochaine. Petit 2, comment est constituée la plateforme du site en ligne? Alors la plateforme du site en ligne, et vous allez recevoir par mail en fait un code identifiant et un mot de passe qui va vous permettre d'y accéder. Une fois que vous vous connectez, vous avez plusieurs onglets. Il y a un onglet où vous avez un petit peu tout ce qui est documentation, etc. Les nouvelles et vos documents. Vous avez un autre, c'est un agenda en fait, où vous-même vous pouvez le compléter si vous voulez. Moi je m'en suis pas servi, mais vous pouvez vous faire un agenda sur le site. Ensuite, il y a la plateforme, il y a un onglet pour aller sur les cours. Et donc les cours en fait ça va être divisé par matière. Quand vous allez dessus, vous avez donc par exemple, je dis au pif, mais vous avez la relation client, vous cliquez dessus et vous avez la séquence 1. Vous l'ouvrez et dedans il y a plusieurs parties à apprendre et à la fin de chaque thème vous avez des QCM pour vous entraîner et il y a le QCM final après lui qui est noté. Ça je vous expliquerai après du coup comment se passent les contrôles. Ça va, c'est plutôt bien fait, c'est clair je trouve. Enfin moi j'ai pas eu de soucis avec la plateforme à part qu'elle buguait certaines fois, donc je sais pas trop si c'était mon ordinateur ou si c'était leur site qui avait un problème, mais parfois j'ai eu des petits soucis où ça voulait pas aller dessus. Et à savoir que par matière, vous avez des professeurs et vous pouvez les contacter par mail sur la plateforme et leur poser des questions si vous avez besoin. Donc c'est plutôt pratique, je m'en suis servi notamment pour mes stages avec ma tutrice du CNED. Et je m'en suis servi pour demander certains papiers que j'avais besoin, que j'avais perdus pour me les renvoyer, etc. Troisième partie, les stages. Donc alors, les stages. En ce qui concerne les stages, il faut faire au total 16 semaines, donc
en 2 ans. Donc ça veut dire que vous avez les 2 années pour faire 16 semaines de stage. Donc ça veut dire si vous voulez par exemple la première année faire 10 semaines, vous pouvez, et la deuxième année, vous en aurez plus que 6. Moi j'ai décidé de faire moitié-moitié tout simplement. Donc cette année j'ai fait 8 semaines et du coup l'année prochaine pour ma deuxième année, il me reste 8 semaines à faire. Il faut impérativement les faire, sinon vous ne pouvez pas valider votre BTS. Du coup, moi, cette année, je voulais le faire dans le secteur bancaire. Je voulais un petit peu découvrir le milieu et puis je voulais le faire dans une branche un petit peu où il y a la digitalisation pour que ça corresponde à mon BTS. Donc, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, BTS NDRC, c'est négociation, relations et digitalisation client. Ah oui. Pour la partie administrative, c'est un peu compliqué, je trouve, par contre, et c'est plutôt long. Oui, c'est vraiment long, par contre. Parce qu'il faut tout d'abord trouver une entreprise, donc tu fais ta recherche, machin d'entreprise, tu vois qui peut te prendre. Il faut trouver une entreprise qui veut bien t'accueillir pour ton stage. De là, tu dois ensuite demander au tuteur du CNED, donc tu le contactes et tu lui demandes si ce stage, il le valide. Et de là, il décide de oui ou non. Donc pour toute cette partie, tu as des documents à faire remplir et signer, donc par le tuteur CNED et par ton entreprise. Une fois que toute cette partie est terminée, tu as la convention de stage à faire signer et un autre papier par rapport au tuteur CNED. Une fois que ça c'est fait, signé et bien rempli, tu dois en faire 3 exemplaires, tu les mets dans une enveloppe et tu les envoies direction au CNED pour que le directeur le signe. Donc ce qui se passe, c'est que lui va garder, le CNED quoi, il va garder une copie de ta convention signée et il va te renvoyer les 2 autres signés par le directeur du CNED pour que tu en donnes une à ton entreprise et que tu en gardes une pour toi. Et c'est là que je vous dis que c'est clairement long parce que c'est écrit sur le site qu'il faut prévoir 1 mois quand tu envoies cette enveloppe. Donc il ne faut pas que tu prévois ton stage par exemple pour le 10 si tu envoies les papiers le 1er du mois. Il faut prévoir au moins 1 mois, oui, pour que ça te soit renvoyé signé. Si tu n'as pas ta convention et tu la donnes pas à l'entreprise, tu peux pas commencer ton stage. Donc voilà, c'est vraiment une partie que je trouvais longue et assez stressante parce que clairement, ils ont vraiment mis 3 semaines, un petit peu plus de 3 semaines à me renvoyer les papiers. Et sachant que je les ai rappelés plusieurs fois pour savoir où ça en était parce que mon stage allait bientôt commencer et j'étais clairement pas bien parce que l'entreprise derrière moi, elle me relançait pour savoir où en étaient mes papiers, quand la convention allait arriver, et je pouvais rien faire moi à part appeler le CNED pour savoir. Une fois toute cette partie administrative, paperasserie est faite, je débute mon stage de 8 semaines dans une banque et dans une partie digitalisation. Je vais vous expliquer un petit peu mon stage. Il faut pas oublier, si vous faites le stage, à réaliser les objectifs de votre BTS. Donc, il faut que vous regardiez les grilles de compétences, etc. Qu'il faut faire. Parce que, par exemple, il faut pratiquer de la négociation, de la prospection, faire des événements commerciaux. Et c'est pour ça qu'il faut penser à les faire pour organiser votre stage un petit peu en fonction de ça et pouvoir tout réaliser. Moi, je sais que, par exemple, cette année, j'ai pu faire de la prospection, de la négociation, du digital, mais j'ai pas fait la partie événement commercial, donc créer un événement. Donc je compte bien le faire l'année prochaine dans ce que je veux faire. Dans mon stage, pour vous expliquer un petit peu, j'ai effectué de la prospection par phoning. Donc j'avais des listes de clients que j'ai dû créer ou qui m'ont été données. Je les ai appelés donc pour les convaincre en fait d'installer l'application bancaire sur leur téléphone. Et si ils savaient pas comment faire, en fait, je leur proposais de venir et de les aider. Et mon but aussi, c'était de les inciter à activer certaines fonctions sur leur téléphone et de leur faire découvrir des fonctionnalités. Le but étant de rendre les clients en fait plus digitaux afin qu'ils puissent effectuer des opérations eux-mêmes facilement et rapidement d'où ils veulent. D'un côté, ça soulage les clients parce que pour des opérations de routine toutes simples, en fait, ils vont découvrir qu'ils peuvent le faire tout seuls. Et d'un autre côté, pour les collaborateurs de la banque, en fait, ça les aide beaucoup parce que ça leur fait une charge de travail en moins. Et le terme, donc pour ce que je viens de vous décrire, en fait, ça s'appelle le self-care. J'ai aussi été dans plusieurs agences, donc au total 6, je crois. Donc j'ai de la ville où j'étais, donc de Clermont, j'ai fait un petit peu le tour des agences, donc 6.
Je faisais par exemple 2 semaines dans l'agence de Jaude, une semaine dans une plus petite agence, par exemple à Chamalières, etc. Je tournais et en fait je devais pareil faire cet objectif et à côté j'avais un autre objectif, je devais passer auprès de chaque collaborateur pour leur expliquer les fonctionnalités de Skype parce qu'en fait c'est un nouvel outil qui leur a été installé quand je suis venue et du coup je devais passer auprès de chaque collaborateur pour faire cela. J'ai suivi du coup au préalable au tout début de mon stage des cours en ligne sur Skype. J'ai eu des petites formations et en fait ce que je faisais pendant ça c'est que j'ai tout écrit sur un cahier et j'ai ensuite réécrit au propre sur Word et j'ai fait comme un petit tutoriel, un petit guide et j'ai rajouté des petits screens d'écran pour illustrer ce que j'écrivais et j'ai aussi rajouté au fur et à mesure des questions qui m'étaient posées et je les ai rajoutées à la fin pour ceux qui se la poseraient aussi afin qu'ils puissent l'avoir. Il faut savoir que ce petit guide je l'ai envoyé par mail, comme ça tout le monde pouvait l'avoir et je l'ai imprimé aussi en format papier puis je le donnais quand certains me le demandaient. Clairement c'était à la fin vraiment répétitif parce que j'ai dû faire ça une quarantaine de fois, expliquer Skype. Donc à la fin où c'était répétitif de tout réexpliquer à chaque fois. Parce que par exemple dans la première agence il y avait donc 7 personnes, dans celle d'après il y en avait 20. Donc à chaque fois je devais passer auprès de tout le monde pour tout réexpliquer. Donc j'ai vraiment apprécié. Après à la fin c'est vraiment une tâche qui est répétitive et à la fin j'en avais marre un petit peu. Et pareil pour d'autres tâches, c'était répétitif, faire de l'appel. En fait je me dis peut-être pendant que j'étais dans le stage ça se passait bien, j'aimais ça. Mais à la fin j'en avais marre. Pendant mon stage j'ai vraiment appris beaucoup de choses, c'était très enrichissant j'ai trouvé. Parce que c'était un petit peu ma première expérience dans le monde du travail. 2 mois c'est pas rien quand même je trouve et j'ai pu rencontrer beaucoup de collaborateurs, beaucoup de monde, beaucoup de directeurs d'agence du coup. Je peux dire que je suis satisfaite de moi, du travail que j'ai effectué car j'ai eu des retours de ma tutrice de stage donc qui était la directrice dans la banque à laquelle j'étais et elle m'a fait des retours d'où je passais, de ce que je faisais, des résultats et elle était satisfaite de moi. Elle m'a dit que j'étais autonome, que mon travail était vraiment... Il y avait un suivi en fait, je notais vraiment tout et je lui faisais un petit peu des bilans. Chaque semaine, je lui disais un petit peu tous les chiffres. Donc par exemple que contacter tant de personnes et sur tant de personnes, j'ai réussi à faire mettre l'application tant de fois, j'attends le retour de certaines personnes, etc. Et donc je pense que c'est de ça qu'elle est plutôt satisfaite. Elle a d'ailleurs fait une fiche de grille de compétences où j'ai eu plutôt un bon résultat et des bons commentaires surtout, avec pour appréciation finale que si je voulais refaire un stage ou si je voulais travailler dans cette banque, j'avais un avis positif et donc ça peut m'aider clairement pour la suite si je postule dans cette banque plus tard parce que elle m'a mis que pouvait me prendre quoi. Pour vous rendre compte un petit peu du travail que j'ai fait, je vais vous raconter une petite histoire du coup sur la fin. C'est par exemple c'était un monsieur qui venait, je sais pas, il venait hyper régulièrement, 2 à 3 fois par semaine pour des opérations de routine. Donc que ça soit pour savoir combien il y avait sur son compte, pour faire des virements, etc. Et à la fin du stage, donc je lui avais tout installé, je lui avais tout expliqué. Et à la fin du stage, il a appelé son conseiller et il lui a dit qu'il était super content parce que du coup il pouvait tout faire lui-même, c'était super simple et que j'avais bien expliqué. Et du coup il vient quasiment plus et ça fait une charge de travail en moins du coup, ça fait moins perdre de temps aux collaborateurs. Et donc mon conseiller m'a dit par rapport à l'appel et du coup c'est vrai que c'est une satisfaction personnelle après. Mais pareil j'ai eu plein d'anecdotes pendant mon stage, je vous en raconte qu'une parce que sinon ma vidéo va durer 3 heures. Mais par exemple j'étais une fois à une banque et donc j'étais un peu à l'accueil et il y a des clients qui viennent, donc c'était un couple assez âgé, ils viennent et puis ils me disent bonjour etc. Et ils me disent on aimerait faire des photos. Du coup je me dis peut-être moi je comprends mal. Du coup, je leur fais comment ça des photos? Excusez-moi, je comprends pas bien votre demande. Et ils me disent on voudrait faire des photos, genre se prendre en photo, avoir des tirages photos. Du coup, je me dis il y a un truc que je comprends pas ou je sais pas, c'est bizarre. Du coup, je vais voir un conseiller histoire de pas dire n'importe quoi et puis je lui dis. Et il me dit il était occupé à ce moment-là. Du coup, j'ai dû retourner toute seule là-bas et je leur fais excusez-moi mais on fait pas de photos ici. Et il commence à s'énerver contre moi en mode comment ça c'est pas normal qu'on puisse pas faire de photos à la banque, je comprends pas. Il commence à s'énerver clairement contre moi
Et je leur dis, mais il y a un photomaton pas loin si c'est ça que vous voulez. Il est juste à côté de la banque. Je leur montre, je leur dis, c'est juste dehors, vous prenez à gauche, il est là quoi. Et ils commencent à s'énerver contre moi, machin. Et là, heureusement, il y a un client qui m'aide et qui dit, oui, il y a un photomaton derrière, machin. Du coup, de là, ils partent. Et le client me dit que... Enfin, lui aussi, il était un petit peu en mode what quoi. Enfin bref, du coup, des fois, on tombe sur des gens un petit peu... Je sais pas pourquoi ils croyaient on pouvait faire des photos dans la banque, mais bon, au final, ça fait plutôt rire quand j'y repense. Ah oui, et dernière, non, celle-là, elle est vraiment marrante. Enfin, j'étais mal à l'aise sur le coup, mais avec le recul, je me dis, mais merde. Et en fait, c'était, je faisais du phoning du coup pour prospecter un petit peu les clients. Et je tombe sur une dame du coup qui est ok, mais qui sait pas comment faire. Du coup, je lui dis, pas de souci, vous me dites quand vous passez et je serai là pour vous aider. Du coup, de là, elle passe le lendemain le matin et là, elle me donne son téléphone. Sauf que son téléphone, c'était un téléphone à clapper. Du coup, la pauvre, j'ai rien pu lui installer parce que, genre, c'est un vieux téléphone, je sais même pas c'est quoi. Et du coup, il y avait même pas internet dessus, il y avait rien du tout. Du coup, je lui ai expliqué et je me suis excusée. Mais ouais, téléphone à clapper, elle s'est ramenée avec ça, j'ai rien pu faire. Enfin bref, je pourrais vous parler de tout ça longtemps parce qu'il y en a beaucoup à raconter. Mais bref, pour en revenir du coup à la partie papier, pour terminer cette partie, à la fin il y a une grille de compétences à compléter et l'entreprise doit vous donner une attestation de stage pour prouver que vous avez bien fait ce stage. C'est ce que vous allez donner à l'examen. Pour faire un petit peu le bilan, donc ma tutrice de stage qui était du coup la directrice, franchement, et avec les collaborateurs, ils ont vraiment tous été géniaux, j'ai rien à dire. C'était vraiment, j'ai rien à dire sur eux, c'était vraiment positif, ils étaient vraiment agréables. Après, par contre, en ce qui concerne les tâches à la fin, ça devenait répétitif et lassant. Du coup, j'ai quand même beaucoup appris de tout ça. J'ai découvert plein de métiers et je suis contente de l'avoir fait. Avec du recul, plusieurs mois après, je m'en suis rendu compte. Je me suis dit, je pense pas que c'est pour moi. C'est pas assez créatif, comme il n'y a pas assez de création dans ce métier. Il n'y a pas assez de diversification. Et du coup, je me dis que je pense pas que c'est le milieu que je veux aller, ça m'intéresse pas finalement. Et du coup, l'année prochaine, j'aimerais bien faire mon stage plutôt dans une agence immobilière. Quatrième point, les contrôles. Pour les contrôles en première année de BTS, il y en a eu 24 pour moi, donc en BTS NDR, c'est première année, 24. Si vous êtes boursier comme moi, il faut rendre la totalité des devoirs 100%. Donc 24 pour garder la bourse et ne pas devoir la rembourser à la fin. C'est un petit peu leur moyen de voir l'assiduité. Donc si vous rendez pas tout, vous devrez rembourser ce que vous avez reçu au Crous du coup. Et à savoir que tout au long de l'année, pour suivre les élèves, ils ont mis une sorte de contrôle un petit peu. Donc c'est 3 fois dans l'année. Donc il y a eu, je sais plus c'était quand exactement, peut-être novembre et après février, et puis après c'était en juin. Et ils ont mis des quotas à atteindre. Donc, je sais plus c'était combien, mais à chaque fois c'était en pourcentage, je sais plus. Peut-être c'était un truc du style 35% à rendre pour novembre, et après 30%, puis après 100% du coup pour la fin. Du coup, à chaque fois, en fait, il faut les rendre 8 devoirs. Et si tu rendais pas 8 devoirs pour cette date-là, ils te suspendaient la bourse jusqu'au prochain contrôle comme ça. Donc clairement c'est chiant, mais moi ça m'a permis de me donner des objectifs un peu, parce que vu que tu es tout seul, au moins ça te pousse à faire un certain nombre de devoirs quoi. Donc c'est chiant, mais d'un autre côté moi ça m'a aidé. Donc j'espère que l'année prochaine ça va être pareil, parce que au moins il y a quelque chose qui te pousse à faire tant de devoirs. Ça m'a permis d'avoir un rythme à respecter et de pas me laisser aller, parce que c'est facile. Donc il faut savoir qu'au CNED, il y a 2 types de devoirs. Donc il y a les QCM et les devoirs écrits. Donc les QCM, ils sont en ligne et ils sont corrigés automatiquement. Il y a, je sais plus il y en a combien exactement, mais en fait ce qui se passe c'est qu'à la fin des grosses séquences, vous avez un QCM. Donc vous allez dessus et vous avez par exemple 20 minutes pour faire, 16 questions. Et une fois que vous avez fait terminer et envoyer, vous avez direct votre note, parce qu'en fait c'est pré-corrigé, c'est des QCM comme ça. Et par contre après il y a les devoirs donc écrits, et donc ceux-là il y a plusieurs questions, et
vous avez des lignes blanches, en fait il y a des gros espaces pour répondre. Donc soit en fait vous pouvez les imprimer, écrire, les photocopier et les renvoyer, ou soit moi j'ai trouvé ça beaucoup plus simple et économique. Vous pouvez taper directement les questions sur votre ordinateur. Donc vous ouvrez Word ou leur truc en ligne et vous mettez les questions dessus et après vous envoyez donc dans dépôt des devoirs. Donc ça c'est sur la plateforme en ligne. En fait vous avez dépôt des devoirs. C'est séquencé par matière. Vous allez dessus et vous avez en fait un petit bouton. Vous avez par exemple devoir numéro 6 de relations clients. Vous avez un bouton déposer le devoir. Vous cliquez dessus. Vous joignez votre fichier, vous pouvez mettre un petit commentaire en plus par exemple s'il y a quelque chose qui a bugué ou je sais pas une connerie, mais vous pouvez mettre un commentaire à la personne pour le professeur qui va vous lire et vous l'envoyer. Ensuite vous pouvez voir que votre copie est mise en dépôt, vous pouvez voir quand elle a été prise par un professeur et ensuite quand il est corrigé. Et ensuite une fois qu'il est corrigé, vous pouvez voir ce que le correcteur a mis comme commentaire et votre note. Vous avez aussi les notes, la plus haute note de la classe, la plus basse et la moyenne. Après, tu as des indications sur les devoirs, donc par exemple que tu dois le faire dans un temps imparti de 4 heures, par exemple pour un devoir, etc. Clairement, je pense que cette année, j'ai un petit peu merdé sur ça. J'ai pas respecté toujours le temps imparti. Je pense que ça m'aide pas pour l'année prochaine, mais c'est pour ça qu'en deuxième année, je vais vraiment bosser super bien parce que j'ai pas envie de redoubler, de repasser l'examen. Donc je vais vraiment me mettre à fond. Mais c'est vrai que pour cette première année, pour être honnête, j'ai pas respecté forcément le temps. Et parfois, pour certaines questions, je me suis aidée des cours, donc j'ai triché. Et je vous le conseille pas parce que ça vous aidera pas en fait. Mais voilà, la deuxième année, je veux la faire correctement. Après, au niveau des professeurs, ça dépend un petit peu sur qui tu tombes. Certains, ils vont te corriger, te mettre des commentaires pour t'aider à comprendre tes erreurs. Et il y en a d'autres, clairement, ils mettent quasiment pas de commentaires, donc tu comprends pas tes erreurs. Après, tu as une correction type qui est donnée, mais c'est une correction type, quoi. Genre, tu sais très bien que quand tu fais une question, quand tu réponds à une question, tu peux ne pas utiliser les mêmes mots, les mêmes arguments, et pourtant ta réponse va être juste. Donc c'est pour ça que bon, c'est un petit peu le défaut que je pourrais dire sur certains correcteurs du CNED qui expliquent pas assez où sont nos erreurs parce que du coup on ne sait pas, on devine pas toujours. Ensuite, cinquième partie, donc qui peut être capable d'être au CNED? Je dirais tout le monde, c'est accessible à tous et tout le monde peut être capable avec de la volonté, beaucoup de volonté pour certains, mais il faut véritablement s'accrocher car tu es seul en fait. Tu es seul pour réussir, tu n'as personne pour être derrière toi pour te dire il faut bosser, il faut te lever pour travailler, personne. T'as ni professeur qui va te le dire, ni parents, ni amis, c'est que toi, vraiment c'est que toi, faut que tu arrives à te dire tout seul que faut que tu bosses, faut que tu fasses des évals, faut que tu révises, t'es tout seul à faire ça. T'as pas d'horaire, t'as pas de planning, rien qui va te dire faut que tu te lèves à telle heure, faut que tu travailles à telle heure. Tu vas vraiment te retrouver en fait tout seul face à ton année. Ta réussite ne dépendra que de toi. Alors du coup, je pourrais pas te dire si tu es capable ou pas, mais je peux te poser des questions. Alors si tu hésites à te lancer, pose-toi ces questions-là. Vas-tu réussir à te motiver tout seul à travailler? Est-ce que tu vas réussir à faire ça régulièrement pendant toute une année? Est-ce que tu te sens capable de t'imposer un rythme? Est-ce que tu es capable de réviser seulement pour toi sans que personne te pousse? Est-ce que tu es assez autonome? Est-ce que tu te sens capable de faire tes propres cours, ton organisation et d'apprendre? Et aussi une partie importante, est-ce que tu te sens capable de gérer toute la partie administrative? Parce qu'il faut savoir qu'au CNED pour l'examen, c'est pas le CNED qui t'inscrit, c'est toi-même, tu vas devoir te débrouiller. Pour tous les papiers de stage, tu vas devoir comprendre tout seul, tu vas devoir rabâcher les appels, rabâcher les mails pour que quelqu'un te réponde et que tu comprennes. Si tu as des papiers à demander, des fois ils ne le font pas, il faut les reappeler, des fois ils n'ont pas effectué ce que tu leur demandais. Donc est-ce que tu te sens capable d'assumer cette charge un peu administrative? Et la dernière question à te poser, je pense, qui est très importante, c'est est-ce que tu te sens capable de supporter la solitude? Car si tu n'as pas d'amis dans la ville où tu as été, par exemple comme moi, je me suis retrouvée du coup seule. Mes amis étaient dans une autre ville, ma famille était dans une autre ville.
Et peut-être ce qui m'a sauvé un peu, c'est que j'étais pas tout seul dans mon appart. Il y avait mon copain qui était là. Et c'est peut-être ça, quelque part, qui m'a permis de pas me sentir complètement seule. Mais il faut savoir que bah, t'auras pas d'amis si t'es pas dans leur même ville. Ta famille, elle sera pas avec toi. Donc est-ce que tu es capable de te suffire? Tu vas t'écarter un petit peu d'une vie sociale et du rythme de la société, parce que forcément si tu sais pas t'imposer un rythme, ou si t'es comme moi, tu préfères te coucher tard et te lever tard, tu vas être un petit peu décalé. Mais après il y a des solutions. Moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite dans un club de sport, donc pour faire du karaté. Ça m'a permis de me défouler et d'avoir des liens avec certaines personnes. Après personnellement j'ai arrêté au bout de quelques mois pour des raisons personnelles, mais c'est une bonne solution. Et toutes ces questions, tu dois te les poser à toi-même, car c'est pas tes amis, c'est pas ta famille, c'est pas ton copain qui va travailler à ta place, c'est toi tout seul. Il faut que tu réfléchisses pour toi. Il faut que tu réfléchisses car c'est pour toi que tu vas le faire et c'est ce que tu vas être capable de faire cette année sans cadre scolaire. Donc c'est une préparation personnelle à faire parce que c'est quand même un changement de mode de vie. Après, si tu décides de le faire, franchement je te souhaite beaucoup de courage et je te souhaite de réussir. C'est pas facile mais c'est possible, et si tu as fait cette année, bravo. J'espère que tu peux passer en deuxième année. Pour la dernière étape, donc bilan. Pour ma part, le CNED, ça m'a permis de ne pas sortir du cursus scolaire et de continuer, de pas perdre de temps, de pas perdre mon année. Je regrette pas du tout de m'être inscrite, malgré les nombreuses difficultés que j'ai pu avoir cette année. Comme par exemple au début, j'étais assez triste et déprimée parce que je quittais ma famille. Du coup déjà ça arrangeait pas les choses, mais du coup au final après je me suis retrouvée un petit peu seule à moi-même. Et du coup les premiers mois ont vraiment pas été faciles. Et puis après je m'y suis fait et tout est allé dans l'ordre. Et c'est vrai qu'il faut se préparer mentalement, ça va pas être facile. Après chacun sa personnalité évidemment, ça c'est mon expérience. Vous, peut-être que vous allez le vivre beaucoup mieux ou peut-être moins bien. Et chacun va le vivre à sa manière, mais c'est pour ça que je vous donne un petit peu mon expérience, parce que peut-être que ça va vous préparer à des choses que vous n'aviez pas pensé. Parce que c'est vrai que tu ne vas pas faire de rencontres, tu vas pas avoir de rythme de vie. Donc c'est pour ça que c'est un état d'esprit à avoir. C'est un mental aussi qu'il faut que tu aies. Parce que tu peux vite perdre pied, rater ton année en fait. Parce que c'est facile de se lever le matin et puis de te dire ah je vais aller jouer à la PS4 ou je vais regarder la télé, je vais être sur mon téléphone. Et au final tu laisses les jours passer et puis tu fais rien de ton année et puis t'oublies ton stage, etc. Donc c'est pour ça que c'est facile de se laisser aller. Ça m'est moi-même arrivé pendant la période de Noël où je me suis donné des vacances, mais sauf que mes vacances se sont un petit peu rallongées et après il a fallu que je réussisse à me redonner ce rythme que j'avais plus. Après si c'était à refaire, je pense que je le referais avec une meilleure organisation dès le départ, parce que du coup je l'ai pas trouvé directement, mais bon après ça a été globalement. Maintenant, je sais comment affronter la deuxième année, donc ça me fait pas peur. Je me dis juste que je vais avoir beaucoup de boulot parce que j'ai vraiment pas envie de rater l'examen, donc je vais beaucoup travailler. Pour ceux qui veulent savoir, du coup, j'ai eu un avis favorable pour passer en deuxième année. J'ai eu des bonnes notes. J'ai eu aucune note en dessous de la moyenne. Ma plus basse note, c'était 10 en culture générale. Et après, globalement, je suis contente parce que ça m'a permis de pas retourner en école, au lycée, parce que franchement j'avais un ras-le-bol de cet esprit de classe de 30. J'en avais marre, j'avais envie de sortir de ça. Du coup je remercie le CNED pour ça, parce que ça permet d'avoir une autre solution si on en a marre, ou je sais que certains ont des phobies, ça permet d'autres possibilités, ou de faire un petit boulot en même temps aussi si certains peuvent pas continuer les études. C'est vrai qu'il faut remercier le CNED pour ça. Et ça, le CNED m'a donné cette autonomie et cette liberté. Après, question suivie par rapport au prix que ça coûte le CNED, c'est mes parents du coup qui ont payé, mais ça coûte 890 € l'année. Je crois d'ailleurs que ça a augmenté là pour la deuxième année, c'est passé à 920. Mais il faut savoir que vous pouvez payer en 8 fois, c'est ce que j'ai fait du coup pour la première année avec mes parents. Mais je trouve ça globalement cher pour le peu de suivi qu'on a, parce qu'au final on nous donne des cours et puis il faut se démerder avec ça, donc je trouve que ça revient cher pour ce que c'est. Ma vidéo du coup se termine sur cette fin positive. J'espère qu'elle t'aura plu et surtout j'ai essayé qu'elle soit la plus complète possible. N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu si tu as aimé, si ça t'a aidé, je serais contente.
Je sais que moi en m'inscrivant j'ai essayé de me renseigner un petit peu partout, sur YouTube, sur internet pour savoir, pour avoir des avis, des témoignages. Il n'y en avait pas tant que ça, donc j'espère que ça pourra aider peut-être au moins une personne et ça sera déjà ça, je serai contente. Si y a des réponses qui ont pu être apportées à tes questions. Si t'en as, n'hésite pas à me mettre en commentaire, j'essaierai de te répondre. Voilà, et oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Gros bisous!